tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler de mon top de mes films Netflix préférés. Alors voilà, c'est pas des films grands spectacles qui sont hyper connus, mais c'est des petits films très sympathiques, des thrillers. Oui, c'est plus en général des thrillers que je vais vous proposer qui sont pas très connus et qui mériteraient pourtant d'être vus. Il y en a une dizaine, c'est mon top 10. La liste n'est pas exhaustive, je pense que je vous en referai une deuxième vidéo, peut-être avec des films un peu plus légers. Pour une fois, je vais essayer de vous faire une vidéo sur des comédies, quelque chose d'un peu plus léger. Donc je vous laisse avec la suite, avec mon top 10 de mes films Netflix préférés. Bon visionnage. Le premier film que j'ai vu, donc il n'y a pas très longtemps, il est sorti sur Netflix, je pense il y a quelques semaines. Il s'agit du film Room. Donc c'est un film je regarde mes notes, de 2015. 2015, et il me semble qu'il a eu quand même plusieurs nominations aux Oscars et il a remporté celui de la meilleure actrice. Donc voilà, c'est une belle découverte parce que je l'ai mis vraiment par hasard et j'ai été surprise parce que du coup je l'ai trouvé vraiment bien. Donc l'histoire grosso modo c'est l'histoire de Ma qui est kidnappée. Ça fait des années qu'elle a été kidnappée par son ravisseur. Et du coup, elle est enfermée dans une pièce qui fait chambre, salon, cuisine, toilette, salle de bain. Voilà, c'est une seule petite pièce. Elle est enfermée dedans. Et voilà, du coup, à force d'être restée dedans et d'avoir été certainement, on s'en doute, violée, elle a eu un petit garçon de son ravisseur. Donc, au moment où commence le film, le petit garçon qui s'appelle Jack, qui est vraiment au niveau du jeu d'acteur est vraiment au top. Il a 5 ans, donc ça fait déjà un minimum 5 ans qu'elle est enfermée dedans. Donc l'enfant est né dans cette pièce. Et c'est vrai que toute la première partie du film, c'est assez, j'allais dire poétique, mais non, même pas du tout. Mais je veux dire, l'enfant ne connaît que cette pièce, donc c'est très amusant de voir comment il s'interroge sur quand sa mère essaye de lui expliquer en fait qu'il y a un monde à l'extérieur, parce qu'au début elle l'a préservé de ça en lui faisant croire que voilà, il n'y avait que cette pièce-là, c'était ça la vie, vu qu'il était né là-dedans. Et puis elle va commencer petit à petit en fait à lui expliquer qu'il y a quelque chose derrière la porte. Et le jour où le ravisseur va commencer plus ou moins à s'en prendre à son enfant, elle a une sorte de déclic et elle va inventer tout un stratagème pour pouvoir sortir de cette pièce. Alors c'est un film qui est très long, j'allais dire, oui, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si long. Et il dure bien 2 heures, donc on se demande bien ce qui peut se passer en 2 heures. Mais du coup, je ne peux pas vous spoiler la deuxième partie du film. Mais franchement, il vaut le détour, je vous conseille vivement de le regarder. Alors, The Invitation, pardonnez mon accent anglais, est un film de 2015 aussi. Alors là, c'est l'histoire de Will qui reçoit une invitation en fait, de son ex-femme, qui n'a pas eu de nouvelles depuis au moins 2 ans. Elle lui envoie une invitation à venir dîner donc avec sa nouvelle femme. Donc c'est vrai que bon, ça peut paraître un peu bizarre, mais du coup la femme accepte. Elle dit oui, allons-y, dîner chez ton ex. Donc voilà, c'est en fait un huis clos, c'est un thriller psychologique. Donc en fait, ils vont se retrouver à ce dîner et la tension en fait du film va monter crescendo. Alors je vous préviens tout de suite, c'est un film qui est très très lent. Il a été beaucoup critiqué là-dessus parce que effectivement, il n'y a pas beaucoup d'action, mais là c'est un huis clos, c'est comme ça. Mais moi je l'ai adoré parce que voilà, tu te poses 1000 questions en fait pendant le film. Et qu'est-ce qui se passe en fait avec ces invités? Les gens sont tous plus bizarres les uns que les autres. Enfin, on sent qu'il y a quelque chose en fait dans cette maison. Il y a quelque chose qui se passe. Donc je peux pas en raconter plus, hein, évidemment, pour pas dévoiler le film. Mais en tout cas, il vaut le détour et surtout, voilà, il a une fin incroyable dont on ne se doute pas. En voyant le film comme ça de prime abord, on ne pense vraiment pas qu'au bout, à l'aboutissement de ce film, c'est cette fin-là. Je peux évidemment pas vous le dire, mais je vous conseille de le regarder. Vous verrez, voilà, ça vaut le coup. Alors, The Invisible Guest, qui est un film de 2016, qui est un thriller espagnol. Et voilà, j'adore les films espagnols, ils sont vraiment très très doués, surtout sur les films de ce genre, je trouve qu'ils sont vraiment excellents. Donc celui-ci, c'est un de mes préférés. C'est en fait tout simplement l'histoire d'un homme d'affaires qui se réveille, enfin au début du film, voilà, il se réveille à côté du corps sans vie de sa maîtresse. Les flics cassent la porte, l'embarquent et du coup tout le long du film ça va être
donc cet homme d'affaires qui va engager une grande avocate qui n'a jamais perdu aucun procès et qui compte à ce que cela n'arrive jamais, va lui faire répéter dans les moindres détails tout ce qui s'est passé avant qu'ils arrivent dans cette chambre d'hôtel et il va tout lui raconter. Et c'est un thriller hyper captivant. Alors dit comme ça, on se dit oui, bon, voilà, c'est peut-être pas hyper, le synopsis c'était peut-être pas voilà, très engageant, on n'a peut-être pas forcément envie de regarder. Mais voilà, il y a une fin qui est époustouflante. Le jeu d'acteur, on n'en parle même pas. L'avocate, c'est un truc de fou. Et puis toute l'histoire, il n'y a que des rebondissements. Voilà, on croit que c'est une histoire toute simple. Bon, bah voilà, il a peut-être ou pas tué sa maîtresse. Faut qu'il prouve son innocence ou pas. Mais voilà, ce n'est pas que ça. Il y a toute une histoire derrière. Et franchement, ça vaut le coup. Je vous encourage vivement à le regarder. Alors, Gone Baby Gone, donc qui est un film un peu plus ancien, on va dire. Il est de 2007 avec Morgan Freeman, que voilà, c'est un acteur que j'adore. Donc ce film est voilà, super également. C'est un thriller qui se passe dans la banlieue en fait ouvrière de Boston, donc un peu dans les quartiers un peu défavorisés. C'est tout simplement l'histoire de la petite Amanda, je crois qu'elle doit avoir 4 ou 5 ans, qui est kidnappée. Voilà, donc elle disparaît. Donc tout le long du film, voilà, ça va être l'enquête de la police à la recherche de cette petite fille. L'oncle attend de la petite fille, donc on se rend compte que la police n'arrive pas à... Bah, ça n'avance pas, l'enquête n'avance pas, ils n'arrivent pas à la retrouver. Du coup, ils vont faire appel à 2 enquêteurs pour, du coup, voilà, essayer de trouver ce qui est arrivé à la petite et surtout la retrouver. Donc, du coup, par cette enquête, voilà, ils vont vraiment voir les tréfonds, les bas-fonds un peu de cette ville et les mauvais côtés. Donc, voilà, tout le film, il dure à peu près 2 heures. C'est voilà, c'est l'enquête, mais on ne s'ennuie pas. Et surtout, voilà, ce qu'il y a dans ce film, c'est la fin, c'est le bouquet final. Encore une fois, voilà, c'est une fin à laquelle on ne s'attend pas du tout et qui pose question, qui fait quand même pas mal réfléchir. On se dit, et nous, qu'est-ce qu'on aurait fait? C'est la question que je me suis posée le plus en regardant ce film. Et voilà, il est à voir, du coup, je vous le conseille aussi. Gone Girl, donc encore une fois, c'est une histoire d'enquête et c'est un thriller. Hein, voilà, vous avez pu comprendre que ce sont mes films un peu de prédilection. Donc là, c'est licite avec Ben Affleck, c'est un film de 2014. Voilà, c'est Ben Affleck en fait qui rentre chez lui. Sa femme a disparu, donc il y a des traces de lutte un peu partout dans la maison. Il y a la table basse qui est complètement brisée en 1000 morceaux. Il y a un peu de traces de sang. Donc bah, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il appelle la police, hein, forcément pour signaler ce qui s'est passé. Et donc le film, ça va être l'enquête. Tout le monde va forcément se retourner. En fait, toutes les preuves vont accabler Ben Affleck. Tout va prouver que c'est lui qui a agressé sa femme et qui l'a peut-être tuée. Donc voilà, il va se battre tout le long du film pour prouver son innocence. Et encore une fois, dans tous mes films que je préfère, c'est la fin qui est la meilleure. Quand la fin éclate, bien sûr, tout le long du film, on ne se doute de rien. Et quand arrive la fin, et ben voilà, c'est ce qui fait un peu tout le charme du film entre guillemets. Donc je vous le conseille aussi. Sérénité, donc qui est un film de 2019 qui est tout récent avec Matthew McConaughey et Anne Hathaway. Alors ça, c'est le film qui m'a le plus surpris. Alors vraiment, je vous le recommande vivement. On ne s'y attend pas du tout. On ne s'y attend pas du tout à ce qui va se passer par la suite. Alors tout simplement, c'est l'histoire d'un, comment ça s'appelle, un pêcheur. Il a un capitaine de bateau, si on peut dire, dans une petite ville, qui est recontacté par son ex, donc Anne Hathaway, qui en fait le retourne le voir pour lui dire qu'elle est en danger et elle lui propose en fait un espèce de marché. Elle lui dit voilà que son nouveau mari est tout simplement violent avec elle. Et elle veut tout simplement qu'il le tue, qu'il l'emmène en fait faire une petite virée en bateau, faire une partie de pêche en fait. Elle lui demande clairement d'en gros le jeter au requin. Voilà, elle veut se débarrasser de son mari qui est violent. Ça commence comme ça. Alors effectivement on se dit ah bah tiens ça peut être oui une histoire, ça pourrait faire une bonne histoire, quoi, un bon thriller encore une fois. Mais alors, c'est vraiment un truc de fou ce film, à quel point il y a un retournement de situation. Après, moi qui regarde vachement les détails, j'ai vu dès le début, enfin plus ou moins, il y avait un truc qui clochait dans ce film, je ne savais pas comment l'expliquer, mais je disais, mais il y a un truc bizarre dans ce film, je comprends pas. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure où on regarde le film, on se dit, mais il y a quelque chose qui cloche. Et effectivement, il y a vraiment quelque chose qui cloche, mais d'énorme.
Et quand on se rend compte de ce que c'est, on se dit ah oui, alors vraiment on s'y attendait pas du tout. Alors ça plaît ou ça plaît pas, c'est vrai que voilà, ça dépend des goûts de chacun, mais en tout cas je vous conseille d'aller le voir, et il vaut vraiment la peine ce film. The Visit, qui est un film de 2015. Alors celui-ci, c'est pas vraiment un thriller, je dirais plutôt dans la catégorie, il aurait basculé dans la catégorie horreur. Alors je vous préviens tout de suite, il faut pas craindre, vous savez, les films qui sont filmés caméra, comment on appelle ça, caméra au point, caméra embarquée. Donc voilà, ça bouge un peu, mais il me semble que c'est pas, de ce que je me rappelle, c'est pas tout le long du film comme ça. Mais voilà, il y a en fait, tout simplement, c'est l'histoire de deux petits enfants qui vont passer quelques jours chez leurs grands-parents. Alors la particularité en fait du début du film, c'est que la mère des deux petits-enfants n'a pas vu, elle, ses parents depuis au moins 15 ans. Elle ne les voit plus, je ne sais plus pourquoi, elle est brouillée avec, en tout cas elle dépose les enfants dans le train, eux ils vont chez les grands-parents, et ils passent quelques jours là-bas, et la fille en attendant, voilà, la fille, une des deux petites filles, elle a toujours sa caméra avec elle parce qu'elle fait une espèce de petit film. Donc voilà, les premiers jours, tout se passe bien, les petits-enfants sont contents en fait, c'est la première fois qu'ils voient leurs grands-parents, donc ils sont tout contents, et les grands-parents vice-versa, ils sont ravis d'accueillir leurs petits-enfants, donc c'est une petite maison bien évidemment isolée du reste un peu pas du monde, mais du village. Et au bout d'un certain temps, bien évidemment, il va se passer des choses très étranges, en fait le comportement de la grand-mère et du grand-père va s'avérer très très angoissant. Voilà, on sent bien qu'ils ne sont pas normaux, qu'il se passe des choses. Alors bon, des fois quand même, les enfants appellent leur mère en disant au bout d'un moment, au bout de quelques jours, dis donc, tes parents ils sont un peu bizarres. Et bon, la maman les rassure en disant oui, ils sont un peu spéciaux, mais vous inquiétez pas, voilà, ils sont un peu âgés, et puis je vous avais prévenu qu'ils étaient un peu, voilà. Donc bon, les enfants se disent ok, mais bon, ils voient bien que non, ça ne va pas. Et vraiment, dans ce film, ben voilà, il y a une scène que je ne peux pas vous raconter qui est, qu'on appelle ça l'espèce de twist, hein, le twist, voilà, le retournement, rebondissement. Et là, on se dit, waouh, c'est celui qui a fait le sixième sens, ce film. Donc, vous voyez un peu le genre de film que tu regardes tout le long, et que c'est un film que tu peux voir 2 fois, du coup. Et donc, je vous le recommande, il est super. Alors, Outfall qui est sorti l'année dernière, donc c'est un petit film sans prétention, je vous préviens tout de suite, une fois que vous l'aurez vu, vous l'aurez certainement oublié aussi vite. Mais si vous êtes en panne d'inspiration sur Netflix et que vous ne savez plus quoi regarder, voilà, ça fait passer 1h30 tranquillement, c'est assez sympathique, c'est un petit thriller voilà, qui se laisse regarder sans trop réfléchir, on va dire. Donc c'est voilà, un homme qui kidnappe une femme. Sans raison apparente bien sûr, c'est tout l'enjeu du film, et qui l'enferme chez lui, qui a une très belle maison, qui semble être quelqu'un de tout à fait normal, et donc il est là une pièce chez lui qui est totalement insonorisée, donc il l'enferme à l'intérieur. Et là va commencer l'interrogatoire où il va essayer de la faire avouer quelque chose et elle ne semble pas être au courant de ce qu'elle a pu faire. Et donc elle va se demander pourquoi il l'a kidnappée, qu'est-ce qu'elle a fait pour en arriver là. Et donc voilà, nous aussi on va être pris de questionnement, on va se demander pourquoi il l'a kidnappée, pourquoi il lui en veut, qu'est-ce qu'elle a pu faire. Donc ça va être ça tout le long du film, on va chercher, ça va être un huis clos entre les deux personnages jusqu'à l'explosion finale entre guillemets où on va découvrir voilà ce qui s'est passé. Donc c'est un petit film, comme je vous ai dit, il n'y a rien d'extraordinaire, mais il se laisse bien regarder, il est pas mal. Quand les anges dorment, qui est à nouveau un film espagnol, encore un super thriller que j'ai adoré. Alors c'est tout simplement l'histoire d'un homme voilà, qui est retenu par le boulot, sa femme l'appelle, lui dit dépêche-toi de rentrer, c'est l'anniversaire de ta fille, donc lui il a un peu la pression parce qu'il est à 500 km de chez lui, donc il se dépêche, il prend la voiture, enfin bref. Il roule, malgré la fatigue, il roule de nuit pour vite être à temps pour l'anniversaire de sa fille, sauf que bien évidemment il n'y va pas y arriver. Ce qui se passe, c'est que voilà, il conduit sur une espèce de route de campagne, évidemment pas éclairée, en plein milieu, voilà, de nulle part. Et il se trouve que accidentellement, mais vraiment accidentellement, il y a une ado qui était là avec des copains avec qui ça s'est mal passé, qui court un peu de peur et qui arrive sur la route sans faire attention, et il la percute. Donc malheureusement il n'arrive pas à la sauver, il se rend compte qu'en fait elle est plus ou moins en train de mourir quoi. Et lui il est là, il est pressé, il faut qu'il rentre chez lui, enfin bref il sait plus quoi faire. Et ce qui se passe, c'est que bon, il essaie d'arrêter d'autres voitures, mais elle ne s'arrête pas. Donc on sent voilà qu'il est de bonne foi, c'est un accident, il n'a pas fait exprès. Sauf qu'à un moment donné, il se retourne et il voit que la fille n'était pas toute seule, il y avait sa copine avec elle qui a tout vu.
Et à partir de là, donc lui il va tout faire pour lui dire, bah écoute, c'est un accident, voilà, j'ai pas tué ta copine, j'ai pas fait exprès, voilà, elle a déboulé sur la route. Enfin bref, il va essayer de s'expliquer et tout le long du film, ça va être une espèce de courte poursuite entre lui et cette jeune fille, voilà, sans vous dire vraiment pourquoi. Mais vraiment, il y a de l'action, il y a du suspense, il y a vraiment de tout. Et voilà, je vous conseille vivement de le regarder. Moi, en tout cas, j'ai adoré ce film. Il est vraiment surprenant. Effet secondaire est un film avec Catherine Zeta-Jones de 2013 à peu près, il me semble, qui est donc l'histoire de cette femme. Son mari est en prison et du coup, elle est tombée dans une très grosse dépression. Donc au début du film, elle va le chercher à la sortie de prison. Donc on se dit bon tout va aller mieux. Et finalement, elle ne sort pas de cette dépression jusqu'au jour où elle fait une tentative de suicide, déguisée plus ou moins en accident parce qu'ils se rendent compte qu'elle n'avait pas sa ceinture et que donc elle a foncé dans un mur, qu'il n'y avait pas de traces de frein par terre. Donc ils comprennent qu'elle a vraiment essayé de se suicider. Donc c'est là qu'entre en jeu son psychiatre dans le film John Banks, qui est un psychiatre très ambitieux. Et du coup, ce film va traiter, ça va être une critique du monde pharmaceutique. Donc c'est vrai que ça change de ce qu'on peut voir d'habitude. Il est vraiment super bien fait. Moi j'ai adoré ce film, je vous recommande vivement. Et du coup il lui prescrit un nouveau médicament, on va dire expérimental, un antidépresseur. Seulement voilà, une fois qu'elle le prend, ce qui se passe c'est que on retrouve donc cette femme couverte de sang, un couteau à la main et le cadavre de son mari chez elle. Donc du coup la réputation du psychiatre est vraiment mise en danger. Donc c'est de là que va partir tout le film. Et vraiment, c'est un super film, je vous recommande. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et comme ça, vous ne serez plus jamais à court de films, au moins pour les 10 prochains films sur Netflix. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous les aviez déjà vus ou pas. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, bien sûr, et comme d'habitude, à vous abonner. Je vous dis à très bientôt.